Maya Dubois fixa la pile de factures médicales sur sa table de cuisine, les mains tremblantes, tandis qu'elle additionnait les chiffres une fois de plus. Le total n'avait pas changé, 50 000 $. La dette croissante due au traitement contre le cancer de sa mère l'écrasait, et son travail d'administratrice à l'hôpital couvrait à peine leurs besoins essentiels. Le soleil du matin inondait de ses rayons le petit appartement du Marais à Paris, à travers les rideaux usés. Sa mère, Marguerite, dormait dans la pièce voisine, trouvant enfin un peu de repos après une autre nuit sans sommeil, passée dans la douleur. Maya ne supportait pas l'idée de perdre sa seule famille, surtout pas parce qu'elle ne pouvait pas se permettre le traitement qui pourrait lui sauver la vie. « Ma chérie, tu t'inquiètes encore pour ces factures ?» demanda la voix faible de Marguerite depuis la chambre. Maya essuya rapidement ses larmes et força un sourire en se dirigeant vers la chambre de sa mère. « Tout va bien se passer, maman, je te le promets, » dit Maya en ajustant les oreillers. De sa mère. Elle ne mentionna pas l'avis d'expulsion arrivé la veille, ni le fait que l'hôpital menaçait d'interrompre le traitement si elle ne versait pas un paiement substantiel prochainement. Plus tard, dans la journée, Maya était assise dans son bureau à l'hôpital Saint-Antoine, essayant de se concentrer sur son travail lorsque son amie et collègue administratrice Chloé fit irruption. « Ma chérie, tu ne vas pas croire ce que je viens d'apprendre » s'exclama Chloé en fermant la porte derrière elle. « Marcus Delacroix recherche une assistante exécutive. Le Marcus Delacroix. » Maya connaissait bien le nom. Tout Paris le connaissait. Marcus Delacroix était l'un des promoteurs immobiliers les plus riches de la ville, connu pour ses tours de luxe et ses fondations caritatives. Il était également connu pour être un bourreau de travail notoire depuis la mort de son épouse, il y a 5 ans. « Et pourquoi tu me dis ça ?» demanda Maya, sachant déjà où Chloé voulait en venir. « Parce que le poste est un salaire à 6 chiffres, avec des avantages complets qui entrent en vigueur immédiatement, y compris la couverture médicale familiale. » Chloé déposa l'offre d'emploi sur le bureau de Maya. « L'entretien est aujourd'hui, j'ai déjà soumis ton nom. » Maya fixa le papier, le cœur battant. Le salaire couvrirait largement les factures médicales de sa mère, mais il devait y avoir un hic. « Chloé, je ne peux pas simplement quitter mon travail ici. Et puis, pourquoi il m'embaucherait? Parce que tu es intelligente, compétente. Et honnêtement, ma chérie, quel choix as-tu » La voix de Chloé s'adoucit. « Je connais l'histoire des factures, Maya. Cela pourrait être la réponse à tes prières. » 2 heures plus tard, Maya se retrouva dans le hall majestueux de la tour Montparnasse, son plus beau tailleur, se sentant démodé par rapport au marbre et au verre environnant. L'ascenseur la transporta au dernier étage, où une réceptionniste au visage sévère la conduisit dans un bureau d'angle massif. Marcus Delacroix se tenait à la fenêtre, ses larges épaules se détachant sur le skyline parisien. Lorsqu'il se retourna, le souffle de Maya se bloqua dans sa gorge. Les photos dans les journaux ne lui rendaient pas justice. À 45 ans, il avait le genre de visage qui imposait le respect. Mâchoire forte, regard noir perçant et des mèches, argentées dans ses cheveux noirs aux tempes. « Mademoiselle Dubois, » dit-il, sa voix grave emplissant la pièce. « Veuillez vous asseoir. » L'entretien fut différent de tout ce à quoi Maya s'attendait. Delacroix posa des questions directes et pénétrantes sur son éthique de travail, sa capacité à gérer, la pression et sa volonté d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce poste exige un dévouement total, expliqua-t-il en l'étudiant avec ses yeux intenses. Mes 3 dernières assistantes ont démissionné en moins d'1 mois. Je ne suis pas un homme facile à servir. Monsieur Delacroix, je ne cherche pas la facilité, répondit Maya, croisant son regard. Je cherche l'occasion de faire mes preuves. Quelque chose brilla dans son expression, de l'intérêt peut-être, ou la reconnaissance de la détermination dans sa voix. Il s'appuya en arrière sur sa chaise, un léger sourire jouant au coin de sa bouche. « Le poste est à vous, si vous le voulez, dit-il. Vous pouvez commencer demain. » Le cœur de Maya bondit, mais elle se força à rester calme. « Merci, monsieur Delacroix. Je ne vous décevrai pas. » En quittant son bureau, Maya ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Elle ne savait pas que ce travail allait changer sa vie de manière inimaginable, ou que Marcus Delacroix deviendrait bien plus que son employeur. Ce soir-là, alors que Maya annonçait la nouvelle à sa mère, Marguerite la regarda avec inquiétude. « Ma chérie, tu es sûre de ça? Quelque chose ne me semble pas juste. »
Maya prit la main de sa mère, remarquant à quel point elle était devenue mince et fragile. « Ce qui n'est pas juste, c'est de te voir souffrir alors que je peux faire quelque chose. Ce travail est une bénédiction, maman. Tout va s'améliorer maintenant. » Mais alors que Maya se couchait ce soir-là, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'elle s'engageait dans quelque chose de plus grand qu'elle. La réputation de Marcus Delacroix le précédait. Brillant mais exigeant, généreux mais impitoyable dans les affaires. Elle avait cependant vu autre chose dans ses yeux aujourd'hui. Derrière la puissance et la confiance, elle avait entrevu une profonde solitude qui correspondait à la sienne. Le lendemain matin, Maya arriva à la tour Montparnasse avant l'aube. Le gardien de sécurité lui donna une carte d'identité et une enveloppe contenant son nouveau contrat. Alors qu'elle montait en ascenseur jusqu'au dernier étage, elle lut les termes. Le salaire était encore plus élevé que ce qui avait été annoncé et les avantages couvriraient effectivement toutes les dépenses médicales de sa mère. Le bureau était sombre à son arrivée, mais elle pouvait voir de la lumière provenant du bureau privé de Marcus Delacroix. Elle frappa doucement à sa porte. « Entrez, mademoiselle Dubois », appela-t-il. Il était déjà à son bureau, ayant l'air d'y être depuis des heures. « J'espère que vous êtes prête à vous lancer. » Maya redressa les épaules et lui adressa un sourire confiant. « C'est exactement pourquoi je suis là, monsieur Delacroix. » Elle ne savait pas que ce n'était que le début d'une histoire qui mettrait sa force à l'épreuve, remettrait en question ses croyances et la conduirait finalement à remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur l'amour, la loyauté et le sacrifice. Le soleil se leva sur Paris, marquant l'aube d'un nouveau chapitre dans la vie de Maya Dubois, un chapitre qui s'avérerait plus compliqué et extraordinaire qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. La première semaine de Maya à la tour Montparnasse passa à toute vitesse dans un tourbillon de réunions, d'appels téléphoniques et d'apprentissage du réseau complexe de l'empire commercial de Marcus Delacroix. Elle découvrit rapidement pourquoi les assistantes précédentes n'avaient pas tenu. Marcus était exigeant, perfectionniste et semblait ne jamais dormir. Mais Maya égalait son dévouement heure après heure, jour après jour. « Vous êtes encore là », dit Marcus un soir, trouvant Maya à son bureau bien après minuit. Elle examinait des contrats pour un nouveau projet de développement, déterminée à détecter toute erreur avant qu'il n'arrive sur son bureau. « Et vous aussi », répondit-elle en levant les yeux pour le trouver, la regardant avec une expression indéchiffrable. « Rentrez chez vous, mademoiselle Dubois. Reposez-vous. » Sa voix était bourrue mais contenait une pointe d'inquiétude qui la surprit. Maya rassembla ses affaires, mais avant de partir, elle se tourna vers lui. « Vous devriez vous reposer aussi, monsieur Delacroix. La réunion de demain avec le conseil d'administration est importante. » Il sourit légèrement, et pendant un instant, la dureté de ses yeux s'adoucit. « Bonne nuit, Maya. » C'était la première fois qu'il utilisait son prénom, et quelque chose dans la façon dont il le disait fit battre son cœur plus vite. Le lendemain matin, Maya rendit visite à sa mère avant le travail. Marguerite avait meilleure mine, les nouveaux traitements montrant déjà des résultats positifs. Les factures médicales étaient là payées, et pour la première fois depuis des mois, Maya avait l'impression de pouvoir respirer. « Votre patron vous fait trop travailler », dit Marguerite en remarquant les cernes sous les yeux de sa fille. « Je vous vois à peine. Ça en vaut la peine, maman. Regardez-vous, vous devenez plus forte chaque jour. » Maya serra la main de sa mère. « C'est tout ce qui compte pour moi. » Mais alors que Maya se dépêchait d'aller travailler, elle ne pouvait pas ignorer la complication croissante dans sa vie. Ses sentiments pour Marcus Delacroix devenaient de plus en plus difficiles à nier. Elle se disait qu'il était naturel d'admirer quelqu'un d'aussi puissant et motivé, mais au fond, elle savait que c'était plus que ça. La situation se compliqua lorsque le fils de Marcus, Antoine Delacroix, rentra de ses années à l'étranger. Antoine était tout ce que son père n'était pas, insouciant, charmant et ouvertement dragueur. Dès qu'il rencontra Maya, il manifesta clairement son intérêt. « Dînez avec moi », dit Antoine un après-midi, se perchant au bord du bureau de Maya. « Vous ne pouvez pas passer toutes vos soirées à travailler pour mon vieux. » Avant que Maya puisse répondre, la voix de Marcus coupa l'air. « Antoine, je ne savais pas que tu étais de retour en ville. » Son ton était froid, et Maya remarqua immédiatement la tension entre le père et le fils. « Je suis arrivé hier, papa. J'ai pensé m'arrêter et voir comment tu gères les choses sans moi. » Le sourire d'Antoine était vif. « Et pour rencontrer ta nouvelle et belle assistante, bien sûr. »
La mâchoire de Marcus se serra. « Mademoiselle Dubois a du travail à faire, si vous voulez bien nous excuser. » Antoine fit un clin d'œil à Maya avant de s'en aller. « Pensez à ce dîner, Maya. Je suis beaucoup plus amusant que les feuilles de calcul et les réunions du conseil d'administration. » Une fois Antoine parti, Marcus se tourna vers Maya. « Mon fils peut être persistant. Ne vous sentez pas obligé de le recevoir. »« Il est là pour travailler, monsieur Delacroix, » lui assura Maya. « C'est ma seule priorité. » Mais ce soir-là, alors que Maya était au lit, elle se retrouva à penser aux hommes Delacroix. Antoine était beau et charmant, le genre d'homme qui pouvait faire perdre la tête à une femme. Pourtant, c'était Marcus qui occupait ses pensées. Sa force silencieuse, la tristesse qu'il essayait de cacher, les rares moments où il baissait sa garde avec elle. Les semaines suivantes apportèrent de nouveaux défis. Antoine continua à apparaître au bureau, toujours avec une nouvelle invitation ou un commentaire charmant. Maya déclinait poliment ses avances, mais elle pouvait voir que cela agaçait Marcus. La tension au bureau s'épaissit à chaque visite. Soir, en travaillant tard, Maya surprit une dispute entre le père et le fils. « Elle n'est pas un de tes jouets, Antoine. » La voix de Marcus était en colère. « C'est une employée précieuse, et je ne veux pas que tu perturbes ce bureau avec tes jeux. »« Jeux » rit Antoine. « C'est amusant venant de toi, papa. J'ai vu comment tu la regardes. Le grand Marcus, Delacroix qui tombe amoureux de son assistante. Quel cliché. » Le cœur de Maya battait fort lorsqu'elle écoutait. Est-ce que cela pouvait être vrai? Marcus avait-il aussi des sentiments pour elle, avant qu'elle puisse assimiler ce qu'elle avait entendu? La porte du bureau s'ouvrit en grand. Marcus s'arrêta net lorsqu'il la vit, et pendant un instant leurs yeux se rencontrèrent. L'air entre eux crépitait de mots non dits. « Mademoiselle Dubois, » dit-il enfin, la voix rauque, « je m'excuse si vous avez entendu cette discussion. Ce n'est rien, monsieur Delacroix, » réussit à dire Maya. « Je devrais rentrer chez moi. » Alors qu'elle rassemblait ses affaires, elle pouvait sentir Marcus la regarder. Lorsqu'elle atteignit la porte, il parla à nouveau. Maya, son prénom seulement, mais la façon dont il le disait la fit se retourner. « Je ne veux pas que vous vous sentiez mal à l'aise ici. Je ne le suis pas, » dit-elle doucement. « Pas avec vous. » Les mots restèrent suspendus. Entre eux, lourds de sens. Maya se précipita vers l'ascenseur, le cœur battant. Elle venait d'admettre quelque chose qu'elle n'avait même pas reconnu elle-même. Elle se sentait en sécurité avec Marcus, à l'aise d'une manière qu'elle ne s'attendait jamais à ressentir avec son patron. Ce soir-là, Maya ne pouvait pas dormir. Elle continuait à penser à la dispute qu'elle avait entendue, aux accusations d'Antoine, à la façon dont Marcus la regardait lorsqu'il pensait qu'elle n'était pas au courant. Le simple travail qui devait sauver la vie de sa mère était devenu compliqué d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. Son téléphone vibra avec un SMS d'Antoine. « Dîner demain? Dernière chance avant que je ne retourne en Europe. » Alors que Maya regardait le message, un autre SMS arriva, celui-ci de Marcus. « Merci pour votre travail acharné aujourd'hui. Prenez la matinée de congé. Reposez-vous. » Deux messages de deux hommes très différents. Maya ferma les yeux, sachant que sa réponse à chacun d'eux déclencherait des événements qui changeraient tout. Le choix sûr serait de garder ses distances avec les deux hommes Delacroix, de se concentrer sur son travail et sur le rétablissement de sa mère. Mais la vie, Maya l'apprenait, offrait rarement des choix sûrs. Parfois, les plus grands risques conduisaient aux plus grandes récompenses ou aux plus grandes peines de cœur. Alors qu'elle s'endormait, elle se demandait quel chemin cela allait devenir. Maya se réveilla avec un appel téléphonique de l'hôpital. Sa mère avait été transportée d'urgence à l'hôpital au milieu de la nuit, souffrant de douleurs intenses. Elle enjamba ses vêtements et courut à l'hôpital Saint-Antoine, le cœur battant de peur. « Mademoiselle Dubois », la salua le docteur Dubois avec une expression sérieuse. « Le cancer de votre mère s'est propagé. Nous devons commencer. Un traitement plus agressif immédiatement. » Maya sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Quoi qu'il en coûte, » dit-elle. « Dites-moi simplement ce dont elle a besoin. » Le nouveau plan de traitement coûterait 2 fois plus cher que l'actuel. Maya était assise dans la cafétéria de l'hôpital, essayant de trouver comment faire fonctionner les choses. Même avec son salaire généreux de Delacroix Enterprise, cela pousserait ses finances à la limite. Son téléphone vibra avec des messages de Marcus et d'Antoine, lui demandant pourquoi elle n'était pas au travail. Elle envoya un SMS à Marcus expliquant la situation.
En quelques minutes, il l'appela. « Ne vous inquiétez pas pour le travail aujourd'hui. Occupez-vous de votre mère. » Sa voix était chaleureuse et pleine d'inquiétude. « Et Maya? Quelle? Que soient les coûts? Delacroix Enterprise les couvrira. Je demanderai au RH d'ajuster votre régime d'avantages sociaux. » Les larmes jaillirent des yeux de Maya. « Monsieur Delacroix, je ne peux pas accepter. »« Vous pouvez, et vous? »« Ah, le ferez, dit-il fermement. Vous êtes précieuse pour l'entreprise, pour moi. » La façon dont il prononça ces derniers mots fit palpiter le cœur de Maya. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, elle vit Antoine entrer dans la cafétéria, portant un énorme bouquet de fleurs. « Je suis venu dès que j'ai appris, » dit Antoine en s'asseyant à côté d'elle et en lui prenant la main. « Vous ne devriez pas être seule en ce moment. » Maya fut touchée par son geste, même si elle retira doucement sa main. « Merci Antoine, mais vous n'aviez pas besoin de venir. »« Bien sûr que si. Je tiens à vous, Maya. » Ses yeux étaient sincères. « Laissez-moi vous emmener dîner ce soir. Vous avez besoin de manger, et vous avez besoin d'une pause après toutes ces inquiétudes. » Maya hésita. Elle allait refuser quand elle se souvint des paroles de Marcus sur le fait d'être précieuse pour l'entreprise. Peut-être que c'était tout ce qu'elle était pour lui, une bonne employée. Peut-être qu'elle était folle de penser qu'il pourrait jamais y avoir quelque chose de plus entre eux. « D'accord, » dit-elle finalement, « un dîner serait agréable. » Ce soir-là, Antoine l'emmena dans l'un des restaurants les plus huppés de Paris. Il était charmant et attentionné, la faisant rire pour la première fois depuis des jours. Le vin était cher, la nourriture délicieuse, et Maya se détendit. « Vous savez, » dit Antoine en remerciant son verre de vin, « je n'ai jamais rencontré personne comme vous, Maya. Vous êtes différente des femmes avec qui je sors habituellement. Différente comment? Vous êtes vraie, authentique. » Il se pencha. « Et absolument magnifique. » Avant que Maya puisse répondre, elle vit une silhouette familière à l'entrée du restaurant. Marcus Delacroix, accompagné d'une élégante blonde. L'estomac de Maya se serra lorsqu'elle vit le maître d'hôtel les conduire à une table. Antoine suivit son regard et sourit. « Ah, c'est Victoire Lefebvre, une vieille amie de la famille. Papa la voit de temps en temps depuis des années. » Il observa attentivement la réaction de Maya. « Est-ce que ça vous dérange? »« Pourquoi ça me dérangerait ?» dit Maya rapidement, mais elle ne pouvait pas détacher ses yeux de Marcus et de sa compagne. Victoire était exactement le genre de femme avec qui elle s'attendait à ce qu'il soit, sophistiqué, riche, de son monde. Marcus leva les yeux et les vit. Son expression s'assombrit lorsqu'il vit le cadre intime de la table, le vin, la façon dont Antoine se penchait vers Maya. Pendant un instant, leurs yeux se rencontrèrent de l'autre côté du restaurant et Maya sentit l'électricité la traverser. Antoine remarqua l'échange et son sourire devint entendu. « Vous avez des sentiments pour lui, n'est-ce pas? »« Je ne sais pas de quoi vous parlez. » protesta Maya, mais sa voix trembla. « Si, vous le savez. » Le ton d'Antoine était étonnamment doux. Ils se regardèrent. « Mais Maya, tu devrais savoir, mon père n'a pas de relation. Pas depuis la mort de ma mère. Il ne se laissera plus jamais aimer. » La gorge de Maya se serra. « Je devrais y aller. Ma mère a besoin de moi. » Devant le restaurant, Maya respira profondément l'air frais de la nuit, essayant de se calmer. Elle entendit des pas derrière elle et se retourna, s'attendant à voir Antoine. À la place, elle trouva Marcus. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix rauque d'inquiétude. « Je vais bien. Vous devriez retourner à votre rendez-vous. » Victoire n'est pas... Il s'arrêta, passant une main dans ses cheveux avec frustration. « Maya, qu'est-ce que tu fais avec Antoine ? »« Je dîne avec un ami, » dit-elle. « Pourquoi vous en souciez-vous ? Parce qu'il va vous faire souffrir. » Marcus se rapprocha. Il finit toujours par leur faire souffrir. Tel père, tel fils. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Le visage de Marcus se durcit. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. »« Vraiment ? Votre fils pense que vous êtes incapable d'aimer. » Peut-être a-t-il raison. La douleur traversa les traits de Marcus. « C'est ce que vous pensez ?» Avant que Maya ne puisse répondre, Antoine sortit du restaurant. « Tout va bien ici dehors ?» Le moment se brisa. Marcus recula, son expression devenant neutre. « Bonne nuit, mademoiselle Dubois. À demain au bureau. » Maya le regarda s'éloigner, le cœur brisé. Antoine proposa de la raccompagner, mais elle appela plutôt un taxi. Elle avait besoin de temps pour réfléchir. En rentrant chez elle, elle trouva un message de l'hôpital. Sa mère la demandait. Maya changea de direction et retourna dans la nuit.
reconnaissante de la distraction par rapport à ses sentiments compliqués. Mais alors qu'elle était assise au chevet de sa mère, tenant sa main fragile, les paroles de Marguerite de quelques semaines auparavant lui revinrent. Quelque chose ne me semble pas correcte. Maya commençait à comprendre ce que sa mère voulait dire. Elle tombait amoureuse de son patron, un homme qui pourrait ne jamais pouvoir l'aimer en retour. Son fils la courtisait, peut-être par intérêt véritable, peut-être simplement pour contrarier son père. Et la vie de sa mère était en jeu, dépendant du travail même qui causait toute cette tourmente émotionnelle. « Oh, maman !» murmura-t-elle à sa mère endormie. « Que vais-je faire ?» Marguerite remua légèrement, serrant la main de Maya. Même dans son sommeil, elle essayait de réconforter sa fille. Maya essuya ses larmes et redressa les épaules. Quoi qu'il arrive avec les hommes de la Croix, elle devait rester concentrée sur ce qui importait le plus, le rétablissement de sa mère. Mais assise dans la chambre d'hôpital silencieuse, Maya ne pouvait s'empêcher de se demander s'il était possible de protéger son cœur tout en étant prise entre deux hommes, puissants qui pouvaient soit la guérir, soit la briser. Le lendemain matin à la tour Montparnasse commença par une bombe. Maya arriva pour trouver le bureau bourdonnant de Rago. Victoire Lefebvre avait été nommée au conseil d'administration de la société. Lorsque Maya atteignit son bureau, il y avait déjà une note de service concernant l'annonce. C'est tout un coup de force, n'est-ce pas? Antoine apparut à son bureau, un café à la main. Victoire essaie de mettre ses griffes sur Delacroix Enterprise depuis des années. Maya garda son visage neutre alors qu'elle démarrait son ordinateur. Ce n'est pas mon rôle de commenter les nominations au conseil d'administration. Oh, allez, Maya. Antoine s'assit sur le bord de son bureau. Vous devez avoir une opinion sur la femme qui essaie clairement de devenir la prochaine Madame Delacroix. Avant que Maya ne puisse répondre, la voix de Marcus coupa l'air. Antoine, n'avez-vous pas votre propre bureau où vous attardez? Antoine sourit à son père. Je souhaite simplement la bienvenue à Victoire dans l'entreprise familiale. C'est là que ça va mener, n'est-ce pas? La mâchoire de Marcus se serra. Mon bureau, mademoiselle Dubois, nous avons du travail à faire. Maya suivit Marcus dans son bureau, veillant à maintenir une distance professionnelle. Mais dès que la porte se ferma, il la surprit en disant « Je suis désolé pour hier soir. Monsieur Delacroix, vous ne me devez aucune explication. Si, je le dois. » Il passa une main dans ses cheveux, un geste que Maya en était venue à reconnaître comme un signe de trouble intérieur. La nomination de Victoire au conseil, c'est compliqué. Il se passe des choses dans cette entreprise que je dois contrôler. Quelle sorte de choses? Demanda Maya, son inquiétude grandissant face à l'inquiétude dans sa voix. Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra. La réunion du conseil d'administration commence tôt. Nous terminerons cette conversation plus tard. Mais ils n'en eurent pas l'occasion. Cet après-midi-là, Maya reçut une nouvelle dévastatrice. Sa mère s'était effondrée à nouveau et était de retour en soins intensifs. Le cancer est agressif, expliqua le docteur Dubois, lorsque Maya se précipita à l'hôpital. Nous devons commencer des traitements expérimentaux immédiatement. C'est sa meilleure chance. La tête de Maya tourna lorsqu'elle regarda les nouveaux coups de traitement. Même avec la généreuse couverture de Delacroix Enterprise, il y aurait des frais à la charge du patient considérables. Elle regardait toujours les papiers quand Antoine la trouva dans la cafétéria de l'hôpital. « J'ai entendu parler de votre mère », dit-il doucement, s'asseyant à côté d'elle. « Je veux aider. » Maya secoua la tête. « Vous ne pouvez pas. En fait, je le peux. » Antoine sortit un chéquier. « Laissez-moi couvrir les traitements, Maya, sans condition. Je ne pourrai pas. »« Vous le pouvez et vous devriez. » Il rédigea un chèque pour un montant qui fit s'écarquiller les yeux de Maya. « Considérez cela comme un cadeau d'un ami qui se soucie de vous. » Maya regarda le chèque, déchiré entre désespoir et fierté. « Pourquoi feriez-vous cela ?» Les yeux d'Antoine s'adoucirent. « Parce que j'ai vu mon père repousser tous ceux qui essayent de se rapprocher de lui depuis la mort de ma mère. Il le fait à nouveau avec vous, et ce n'est pas juste. Laissez-moi aider là, ou il ne le fera pas. » Les mains de Maya tremblaient lorsqu'elle prit le chèque. « Merci Antoine, je ne sais pas quoi dire. Dites que vous dînerez à nouveau avec moi. Un vrai dîner cette fois, sans les interruptions de mon père. » Avant que Maya ne puisse répondre, elle entendit une voix familière. « Mademoiselle Dubois !» Marcus se tenait dans l'embrasure de la cafétéria, son visage impénétrable alors qu'il prenait la scène. Antoine assis près de Maya, le chéquier sur la table,
les larmes aux yeux de Maya. « Père, dit Antoine, sa voix provocatrice, vous venez vérifier votre précieux employé. » Marcus ignora son fils, se concentrant sur Maya. « Je suis venu dès que j'ai entendu parler de votre mère. De quoi avez-vous besoin? C'est réglé. » répondit Antoine à sa place, mettant un bras protecteur autour des épaules de Maya. « Je m'occupe de tout. » Quelque chose brilla dans les yeux de Marcus. De la douleur, de la colère, peut-être les deux. « Maya, pouvons-nous parler? » En privé? Mais à ce moment-là, une infirmière se précipita vers leur table. « Mademoiselle Dubois, votre mère vous appelle. » Maya se leva rapidement, écartant le bras d'Antoine. « Je dois y aller. » Elle se précipita dans la chambre de sa mère, l'esprit tourbillonnant. Derrière elle, elle pouvait entendre Marcus et Antoine se disputaient à voix basse et animée. Marguerite était éveillée mais faible, son visage pâle contre les oreillers de l'hôpital. « Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air troublée. » Maya essaya de sourire. « Tout va bien, maman, nous vous donnons le traitement dont vous avez besoin. » Marguerite tendit la main pour prendre celle de sa fille. « Tu ne me dis pas tout. Est-ce ce patron à toi? » « Maman, s'il te plaît, ne t'inquiète pas pour de... Maya. » La voix de Marguerite était sévère malgré sa faiblesse. « Je suis peut-être malade, mais je ne suis pas aveugle. Je vois. Comment tu t'illumines quand tu parles de lui? Et maintenant, son fils rôde aussi? C'est compliqué, admit Maya. L'amour l'est, toujours. » Marguerite serra sa main. « Mais ma chérie, sois prudente. Les jeux des hommes riches peuvent briser le cœur d'une femme pauvre. » Maya resta assise avec sa mère jusqu'à ce que Marguerite s'endorme, réfléchissant à ses paroles. Devant la chambre, elle trouva les deux hommes de la Croix attendant, se tenant aux extrémités opposées du couloir, comme des boxeurs dans leur coin. Antoine parla le premier. « Maya, laisse-moi te raccompagner, tu as besoin de repos. »« Mademoiselle Dubois, » dit Marcus, la voix tendue, « nous devrions discuter de votre congé, avec salaire complet, bien sûr. » Maya les regarda, Antoine avec son inquiétude, ouverte et son offre généreuse, Marcus avec sa distance professionnelle, masquant quelque chose de plus profond. Tous les deux voulant l'aider, tous les deux rendant les choses plus compliquées qu'elles ne devaient l'être. « Je dois rester auprès de ma mère, » dit-elle finalement. « Tous les deux, s'il vous plaît, partez simplement. » Les regardant partir, Maya s'appuya contre le mur, fermant les yeux. Elle avait le chèque d'Antoine dans son sac à main, assez d'argent pour donner à sa mère une chance de se battre. Mais l'accepter ressemblait à choisir un camp, dans une bataille qu'elle ne comprenait pas entièrement. Et Marcus, la façon dont il l'avait regardé lorsqu'il l'avait vu avec Antoine, il y avait quelque chose là, quelque chose qu'il luttait dur pour cacher. Maya toucha sa poitrine, sentant son cœur battre à la mémoire. Une infirmière passa, lui adressant un sourire compatissant. « Drame familial? Quelque chose comme ça, répondit Maya. « Eh bien, ma chérie, dit l'infirmière en lui tapotant l'épaule, d'après mon expérience, le cœur sait ce qu'il veut. L'astuce est d'être assez courageuse pour l'écouter. » Maya regarda l'infirmière s'éloigner, se demandant si c'était vraiment aussi simple. Pouvait-elle faire confiance à son cœur alors que tant de choses étaient en jeu? Et même si elle le faisait, l'amènerait-elle au bonheur ou au chagrin? En retournant dans la chambre de sa mère, Maya réalisa qu'elle ne se battait plus seulement pour la vie de sa mère. Elle se battait pour son propre avenir, sa propre chance d'aimer, mais avec les hommes de la Croix la tirant dans des directions opposées et la vie de sa mère en jeu, elle ne s'était jamais sentie aussi perdue. Le monde de Maya a été bouleversé le lendemain matin lorsqu'elle est entrée dans la tour Montparnasse et a trouvé Victoire Lefebvre assise à son bureau. « Oh bien, vous êtes là, » dit Victoire, se levant en douceur dans son tailleur de créateur. « Marcus m'a demandé de vous dire que vos services ne sont plus nécessaires. La société fournira bien sûr une généreuse indemnité de départ. » Maya a senti comme si on lui avait donné une gifle. Il doit y avoir une erreur. Monsieur Delacroix ne... Quoi? Le sourire de Victoire était vif. Licencier son assistante? Cher, pensiez-vous vraiment que vous étiez irremplaçable? Ou peut-être pensiez-vous que vous étiez quelque chose de plus? Avant que Maya ne puisse répondre, Antoine entra dans le bureau. Maya, ne l'écoute pas. Ce n'est pas ce que tu penses. Le sourire de Victoire s'élargit. Antoine, chérie, c'est une affaire RH privée. Que nenni? Antoine se tourna vers Maya. Mon père a été arrêté. Ils disent qu'il a détourné des millions de la caisse de retraite de la société. La tête de Maya tourna. C'est impossible. Monsieur Delacroix ne... Bien sûr qu'il le ferait, coupa Victoire. Pourquoi pensez-vous qu'il a été si désespéré de garder le contrôle du conseil?
Pourquoi a-t-il travaillé si longtemps? La preuve est assez claire. Preuve que vous avez contribué à fabriquer, accusa Antoine. Je sais ce que vous et le conseil avez planifié. Maya les regarda, l'esprit qui tourbillonnait. Toutes ces nuits tardives où Marcus avait semblé troublé, les appels téléphoniques mystérieux, son commentaire sur le besoin de contrôler les choses dans l'entreprise, tout commençait à avoir un sens, mais pas de la manière dont Victoire le suggérait. « Où est-il » demanda Maya. « Centre de détention de Fresnes », répondit Antoine. « Mais Maya, il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir. » Maya se dirigeait déjà vers l'ascenseur. Derrière elle, elle pouvait entendre Victoire dire quelque chose à propos d'escorte de sécurité, mais elle s'en fichait. Elle devait voir Marcus au centre de détention. Maya dut attendre 2 heures avant qu'on la laisse le voir. Lorsque Marcus fut finalement amené dans la salle des visiteurs, il avait l'air fatigué, mais ne sembla pas surpris de la voir. « Tu ne devrais pas être là, » dit-il, s'asseyant, en face d'elle. « L'avez-vous fait » demanda directement Maya. « Non. » Ses yeux rencontrèrent les siens. « Mais ils ont des documents qui prouvent le contraire. Des documents que j'aurais soi-disant signés, des transactions que j'aurais soi-disant autorisées. Victoire est derrière tout ça, n'est-ce pas ?» Marcus sourit tristement. « Entre autres, j'ai fait beaucoup d'ennemis au fil des ans, Maya. Des gens qui attendent une chance de me prendre tout. Nous pouvons combattre ça. J'ai vu tous les documents qui ont traversé votre bureau pendant des mois. Je peux témoigner. » Non. La voix de Marcus était aiguë. « Tu dois rester en dehors de ça. Prends l'indemnité de départ et pars. »« Pourquoi » demanda Maya. « Parce que je ne suis qu'une employée, juste quelqu'un de précieux pour l'entreprise. » Les mains de Marcus se serrèrent sur la table. « Parce que je ne peux pas supporter l'idée que tu sois blessé à cause de moi. Victoire et ses alliés, ils détruiront quiconque se mettra sur leur chemin. Je suis déjà blessé, dit doucement Maya. Tu m'as repoussé, directement dans les bras d'Antoine. Cela faisait-il aussi partie de me protéger? Avant que Marcus ne puisse répondre, un gardien annonça que leur temps était écoulé. Alors que Marcus se levait, il vacilla soudainement, s'accrochant à la table pour s'appuyer. « Ça va » demanda Maya, alarmée. « Juste fatigué, dit-il, mais sa voix était faible. « Maya, s'il te plaît, prends soin de toi. » Elle les regarda l'emmener, remarquant comment il trébucha légèrement. Quelque chose n'allait pas. Devant le centre de détention, Maya trouva Antoine attendant près de sa voiture. « Comment va-t-il » demanda Antoine, une inquiétude sincère dans sa voix. « Quelque chose ne va pas. Il ne va pas bien. » Maya regarda Antoine. « Qu'essayez-vous de me dire plus tôt ?» Le visage d'Antoine devint sérieux. « J'ai fait des recherches. Victoire n'essaie pas seulement de prendre le contrôle de l'entreprise, elle essaie de tuer mon père. » Le sang de Maya glaça. « Quoi ? La médecin de l'entreprise qu'elle a nommée, il a prescrit des médicaments pour l'hypertension artérielle de papa. Sauf que j'ai fait analyser les pilules. Ce ne sont pas ce qu'elles sont censées être. » Maya se souvint de toutes les fois où elle avait vu Marcus prendre ses pilules pendant leur longue journée de travail. « Nous devons faire quelque chose. Nous le ferons. » Les yeux d'Antoine se durcirent. « Mais nous devons être intelligents. Victoire a la plupart des membres du conseil dans sa poche et elle a des preuves qui pourraient envoyer tant papa que moi en prison. » Quel genre de preuves? Des documents montrant que nous savions tous les deux le détournement de fonds de la caisse de retraite. Elle menace de les utiliser à moins que... Antoine hésita. « À moins que quoi? À moins que je l'épouse. » Maya le regarda. « Mais elle a vu votre père. Ce n'était que pour se rapprocher de l'entreprise. Elle m'a toujours voulu, ainsi que la fortune de la Croix. » Antoine passa une main dans ses cheveux. « Je lui ai dit que je le ferais, pour nous donner du temps. Mais Maya, j'ai besoin de ton aide. » À ce moment-là, le téléphone de Maya sonna. C'était l'hôpital. Sa mère avait fait une rechute. « Va, » dit Antoine. « Je vais commencer à travailler pour faire sortir papa de prison. » Mais Maya, il lui prit le bras. « Sois prudente. Victoire a des yeux partout. » À l'hôpital, Maya trouva sa mère agitée et effrayée. « Chérie, j'ai fait un rêve à propos de ton père, » dit Marguerite. « Il essayait de me prévenir de quelque chose. Le père de Maya était mort quand elle était jeune, mais sa mère avait toujours dit qu'il veillait sur elle. »« Quel genre d'avertissement, maman ?»« Danger, » murmura Marguerite. « Il y a du danger partout autour de toi, ma chérie. Ces hommes de la Croix, ils ne vont te rapporter que des ennuis. » Maya tint la main de sa mère,
pensant à Marcus dans sa cellule, peut-être empoisonné, et à Antoine avec son plan compliqué pour sauver son père. Sa mère avait raison, il y avait du danger partout, mais en étant assise là, Maya prit une décision. Elle ne pouvait pas s'en aller, ne pouvait pas prendre l'indemnité de départ et faire semblant que rien de tout cela n'arrivait. Pas quand la vie de Marcus était en danger, pas quand Antoine avait besoin de son aide pour sauver son père. Son téléphone vibra avec un SMS de Victoire. Dernière chance d'accepter l'indemnité de départ. Après-demain, l'offre expire, et il en va de même pour toute garantie concernant la couverture médicale de votre mère. Maya regarda sa mère, maintenant endormie sans repos. Elle devait trouver un moyen de sauver tous ceux qu'elle aimait, sa mère, Marcus, même Antoine. Mais comment pouvait-elle combattre quelqu'un d'aussi puissant et impitoyable que Victoire? Comme en réponse, elle se souvint de quelque chose que Marcus lui avait dit un soir tard au bureau. Dans les affaires, Maya, la personne qui gagne n'est pas toujours celle qui a le plus de pouvoir, c'est celle qui est prête à tout. Que risquer pour ce qui compte le plus? Maya redressa les épaules. Il était temps de montrer à Victoire Lefebvre ce qu'elle était prête à risquer pour les personnes qu'elle aimait. Maya rajusta ses épaules. Il était temps de montrer à Victoire Lefebvre ce qu'elle était prête à risquer pour les personnes qu'elle aimait. Elle consulta son téléphone. Ce qu'elle découvrit la glaça. Victoire avait été impliquée dans 3 autres OPA au cours des 5 dernières années. Dans chaque cas, le PDG était mort mystérieusement juste après avoir perdu le contrôle de son entreprise. « Vous devriez dormir », dit une infirmière, apportant à Maya une tasse de café. « Je ne peux pas. » Maya regarda sa mère endormie. Trop d'enjeux. L'infirmière, Isabelle, selon sa plaque, s'assit à côté de Maya. « Vous savez, je travaille ici depuis 20 ans. Je me souviens quand la femme de Marcus Delacroix était malade. Il est resté dans cette même unité nuit après nuit, exactement comme vous le faites maintenant. » Maya leva la tête brusquement. « Sa femme a été soignée ici, un cancer tout comme votre maman. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Elle allait mieux, puis soudainement, Isabelle secoua la tête. « Bon, les ragots d'hôpital ne sont pas appropriés. S'il vous plaît. » Maya prit la main de l'infirmière. « Qu'est-il arrivé ?» « Quelqu'un a trafiqué ses médicaments. Il y a eu une enquête, mais rien n'a jamais été prouvé. Monsieur Delacroix était dévasté. Il a fait un don de plusieurs millions à l'hôpital par la suite. Il a fait construire notre nouvelle aile de cancérologie. » L'esprit de Maya était en ébullition. Quand était-ce? Il y a environ 5 ans, juste après que Victoire Lefebvre ait rejoint le conseil d'administration de l'hôpital. Maya sentit son cœur s'arrêter. Victoire était au conseil d'administration de l'hôpital, jusqu'à sa démission le mois dernier. Isabelle se leva. « Mais vous n'avez rien entendu de tout cela de ma part. » Dès qu'Isabelle fut partie, Maya appela Antoine. « J'ai besoin d'accéder aux anciens dossiers de votre père, » dit-elle sans préambule. « Tout ce qui concerne la période de la mort de votre belle-mère. Maya, il est 3 heures du matin. Antoine, je pense que Victoire a tué votre belle-mère. Et maintenant, elle essaie de faire la même chose à votre père. » Il y eut une longue pause. « Rendez-vous au bureau dans 1 heure. » Maya embrassa le front de sa mère endormie et se précipita vers la tour Montparnasse. Le bâtiment était plongé dans l'obscurité, à l'exception des lumières de sécurité, mais Antoine l'attendait dans le bureau de son père, parcourant d'anciens dossiers. « J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de suspect dans la mort de Karen, » dit Antoine pendant qu'il cherchait. Mais papa refusait d'en parler. Il s'est juste jeté dans le travail. Comme s'il essayait d'oublier, murmura Maya, ou comme s'il essayait de te protéger. Ils cherchèrent pendant des heures jusqu'à ce que Maya trouve quelque chose, un rapport d'enquête privée que Marcus avait commandé juste après la mort de sa femme. Il contenait des photos de surveillance de Victoire, rencontrant les médecins de Karen, et des relevés bancaires montrant d'importants paiements au personnel de l'hôpital. « Papa a dû découvrir ça, mais n'a pas pu le prouver légalement, » dit Antoine, le visage pâle. « C'est pourquoi il a gardé Victoire près de lui. Il rassemblait des preuves contre elle, et maintenant, elle utilise le même stratagème. » Réalisa Maya, le médecin de l'entreprise, les médicaments trafiqués. Soudain, les lumières du bureau se sont allumées. Victoire se tenait dans l'embrasure de la porte, flanquée de 2 agents de sécurité. « J'avais le sentiment que vous deux essaieriez quelque chose comme ça, » dit-elle calmement. « Violation de domicile, vol de documents privés. Je crains que je doive appeler la police. » « Allez-y, lança Antoine.
Nous leur montrerons ce que nous avons trouvé. » Victoire rit. « Vous voulez dire les dossiers qui sont sur le point d'être accidentellement détruits, dans un malheureux incendie de bureau, avec les 2 intrus qui l'ont causé ?» Les agents de sécurité avancèrent, mais ils ne regardaient pas Maya et Antoine, ils regardaient à Victoire. « En fait, Madame Lefebvre, nous allons appeler la police nous-mêmes. » Maya reconnut le chef de la sécurité, John, qui avait toujours été gentil avec elle. « Monsieur Delacroix nous a demandé de surveiller son bureau après les heures de travail. Il a dit que quelqu'un pourrait essayer de détruire des preuves. » Le calme de Victoire se brisa. « Vous mentez. Marcus est en prison. » « Mais ses instructions étaient très claires, » dit John, produisant une lettre. « Et nous avons tout enregistré dans ce bureau depuis 1 mois. » Victoire se jeta sur son sac à main, mais les gardes furent plus rapides. À l'intérieur, ils trouvèrent un briquet et un accélérant. « Vous ne vous en sortirez pas comme ça, » grogna Victoire alors que la police l'emmenait. « J'ai toujours les preuves concernant la caisse de retraite. Je vais faire tomber toute l'entreprise. » À ce propos, dit Antoine tenant une clé USB. Papa n'a pas seulement gardé des dossiers sur la mort de Karen, il a tout documenté, y compris vos rencontres avec les membres du conseil d'administration que vous avez soudoyés pour créer de fausses preuves contre lui. Maya regarda Victoire être emmenée, puis se tourna vers Antoine. « Nous devons sortir votre père de prison. »« C'est déjà en cours, » sourit Antoine. « J'ai appelé nos avocats dès que vous avez trouvé le rapport de l'enquêteur. Ils sont en train de rédiger les documents. » Maya s'affaissa de soulagement, mais son téléphone sonna. C'était l'hôpital. « Mademoiselle Dubois, vous devez venir rapidement. Votre mère ?» Le cœur de Maya s'arrêta. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Ces derniers résultats de test, ils sont inattendus. Vous devriez venir immédiatement. » Antoine la conduisit à l'hôpital, dépassant toutes les limites de vitesse. Maya courut dans la chambre de sa mère, terrifiée par ce qu'elle allait trouver. Mais lorsqu'elle s'y précipita, sa mère était assise dans son lit, ayant meilleure mine qu'elle n'en avait eue depuis des mois. « Le cancer répond au traitement, » dit le docteur Dubois, rayonnant. « Je n'ai jamais rien vu de tel. Les tumeurs rétrécissent rapidement. » Maya s'effondra sur une chaise, les larmes coulant sur son visage. Marguerite prit la main de sa fille. « Je t'avais dit que ton père veillait sur nous, » dit-elle doucement. Antoine apparut sur le seuil de la porte. « Maya, papa est libéré. Il veut te voir. » Maya regarda sa mère, déchirée entre rester et partir. « Va le voir, » dit Marguerite, lui serrant la main. « Tu as tellement lutté pour les autres, il est peut-être temps de lutter pour ton propre bonheur. » Maya embrassa sa mère et se précipita dehors. Mais en atteignant la porte, elle se retourna. « Maman, je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Maintenant, va chercher ton homme. » Alors que Maya et Antoine se rendaient au centre de détention, elle s'autorisa enfin à penser à ce qui allait se passer ensuite. Victoire était arrêtée. L'entreprise était saine et sauve. Sa mère allait mieux. Mais qu'en était-il de Marcus? Avait-elle imaginé les sentiments entre eux? Ou l'avait-il repoussé, croyant sincèrement que c'était pour sa propre protection? Elle était sur le point de le découvrir. Et cette fois, elle ne le laisserait pas se cacher derrière des excuses concernant les affaires ou les convenances. Ils avaient tous les deux failli tout perdre. Peut-être fallait-il cela pour leur montrer ce qui importait vraiment. Marcus Delacroix sortait déjà du centre de détention de Fresnes lorsque Maya arriva. Il avait l'air fatigué mais déterminé, son costume froissé par des jours de garde à vue. Quand il vit Maya, il s'arrêta net. « Tu m'as sauvé la vie », dit-il simplement. Maya secoua la tête. « Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. » Antoine, tout ça. Je vais vous laisser un peu d'intimité. Papa, je te verrai au bureau plus tard. Nous devons parler de tout. Alors qu'Antoine s'éloignait, Marcus se tourna vers Maya. « J'ai entendu parler du rétablissement de ta mère. Je suis content. Monsieur Delacroix. »« Marcus, » la corrigea-t-il. « Je pense qu'après tout ce qui s'est passé, tu peux m'appeler Marcus. »« Marcus, » dit Maya doucement, « pourquoi ne m'as-tu rien dit au sujet de Victoire, de ta femme ?» Il détourna les yeux, la douleur creusant des lignes autour de ses yeux. « Je pensais pouvoir m'en occuper seul. J'ai passé les 5 dernières années à essayer de constituer un dossier contre elle, à la regarder détruire d'autres entreprises, d'autres familles. Quand elle a finalement fait son mouvement sur Delacroix Enterprise, je pensais pouvoir protéger tout le monde en les tenant à distance, y compris moi, surtout toi. » Sa voix s'enroua. « Maya, dès le moment où tu es entrée dans mon bureau, tu m'as fait ressentir des choses que je pensais ne plus jamais ressentir. Cela m'a terrifiée. Alors tu m'as plutôt poussée vers Antoine. Je pensais qu'il pourrait te rendre heureuse.
te donner une vie normale, loin de toutes ces guerres d'entreprise. Marcus passa une main dans ses cheveux. Je me suis trompé, surtout. Une voiture de police s'arrêta et 2 détectives en descendirent. Monsieur Delacroix, nous avons besoin de votre déclaration concernant Madame Lefebvre. Donnez-moi 1 minute, leur dit Marcus. Il se retourna vers Maya. Viens à la maison ce soir, s'il te plaît. Il y a tellement de choses dont nous devons parler. Maya hocha la tête, le cœur battant. J'y serai. Ce soir-là, Maya s'assit avec sa mère, lui racontant tout ce qui s'était passé. Je savais qu'il y avait plus dans cet homme que d'être juste ton patron, dit Marguerite, souriant avec connaissance. Une mère peut sentir ces choses-là. Je ne sais pas ce qui va se passer, maman. Si, tu le sais. Marguerite prit la main de sa fille. Tu le sais depuis le premier jour. Parfois, l'amour est compliqué, ma chérie, mais cela ne le rend pas moins réel. Maya arriva au manoir de Marcus juste au coucher du soleil. La maison était immense, mais en quelque sorte solitaire, comme son propriétaire. Une femme de ménage la conduisit dans le bureau de Marcus, où il se tenait regardant par la fenêtre. « J'ai repensé à la première fois où je t'ai vu, » dit-il sans se retourner. « Tu es entré dans mon bureau, et soudainement, tout ce que j'avais construit pour me protéger n'avait plus d'importance. Est-ce pour ça que tu m'as embauché ? Je t'ai embauché parce que tu étais qualifié. Je suis tombé amoureux de toi parce que tu étais toi. » Il se retourna pour la faire face. Courageuse, compatissante, plus forte que quiconque. Je n'ai jamais connu. Le cœur de Maya s'arrêta. Tu m'aimes ? Oui. Il se rapprocha. J'aime la façon dont tu lis à ta mère tous les jours. J'aime la façon dont tu me résistes quand je suis têtu. J'aime te regarder travailler, voir ton esprit résoudre des problèmes qui déconcertent tout le monde. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Parce que l'amour a toujours signifié la perte pour moi. Ma première femme m'a quitté pour un autre homme. Karen a été assassinée à cause de ma richesse. Je pensais qu'en gardant mes distances, tu serais en sécurité. Il rit amèrement. Au lieu de cela, j'ai failli te perdre quand même. Tu ne m'as pas perdu, dit Maya doucement. Je suis là. Marcus tendit la main vers elle, puis hésita. Maya, j'ai 20 ans de plus que toi. Je viens avec une famille compliquée, une énorme entreprise et des ennemis que je ne connaissais même pas jusqu'à présent. Tu mérites. Maya fit un pas en avant et pressa ses doigts sur ses lèvres. Laisse-moi décider ce que je mérite. Le baiser, lorsqu'il arriva, ressemblait à un retour au foyer. Marcus la serra dans ses bras, une main s'en mêlant dans ses cheveux tandis que l'autre appuyait contre son dos. Maya sentit des années de désir et de déni s'estomper alors qu'elle enserrait son cou de ses bras. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Marcus posa son front contre le sien. « Reste, murmura-t-il. Pas ce soir. Reste pour toujours. Qu'en est-il de l'entreprise? Le conseil n'aimera pas ça. Le conseil, pour moi, pas l'inverse. » Ses yeux brillaient de la confiance dont elle était tombée, amoureuse au départ. En plus, tu as plus que prouvé ta valeur à Delacroix Enterprise. L'arrestation de Victoire est partout dans les journaux. Les actionnaires sont ravis. Maya rit. Est-ce ta façon de dire que je peux garder mon travail? En fait, Marcus devint sérieux. J'espérais que tu envisagerais une promotion. Nous avons besoin d'un nouveau responsable de la sécurité d'entreprise, quelqu'un qui puisse repérer des menaces comme Victoire avant qu'elle ne se rapproche trop. Quelqu'un d'intelligent, de dévoué et d'absolument digne de confiance. M'offres-tu un travail ou une demande en mariage en ce moment? Le travail. Il l'embrassa à nouveau doucement. La demande viendra plus tard, quand tu seras prête. Nous avons le temps. Maya pensa au rétablissement de sa mère, à Antoine retrouvant son chemin vers son père, à Victoire faisant face à la justice pour tous ses crimes. Tant de choses avaient changé en quelques mois seulement. Le temps semble parfait, dit-elle, se penchant dans les bras de Marcus. Devant, la fenêtre du bureau, le soleil s'était complètement couché, mais les lumières de la ville brillaient comme des étoiles. Maya pensa à toutes les nuits qu'elle avait passées dans ce bâtiment, regardant ces mêmes lumières tout en travaillant tard, n'imaginant jamais qu'elle finirait ici. La vie avait une drôle de façon de se dérouler. Parfois, le chemin le plus difficile menait à la meilleure destination. Parfois, les fins heureuses étaient déguisées en complications. Et parfois, l'amour valait tous les risques, toutes les luttes, tous les moments de doute. Marcus la serra plus fort. Et Maya ferma les yeux, enfin en paix. Demain apporterait de nouveaux défis.
Réunion du conseil d'administration, annonce publique, ragot mondain. Mais ce soir était juste pour eux, pour ce moment qu'ils avaient tous les deux tant lutté pour atteindre. « Je t'aime » aussi, soit dit en passant, murmura Maya contre sa poitrine. Elle sentit plutôt qu'elle ne vit son sourire. « Je sais, tu me l'as dit tous les soirs à l'hôpital, même quand je ne pouvais pas répondre. Ta voix m'a permis de continuer, à me battre. » Maya leva les yeux vers lui, surprise. « Tu pouvais m'entendre » Chaque mot. Il toucha sa joue doucement. « Tu étais ma bouée de sauvetage, Maya. Tu l'es toujours. » Alors qu'ils étaient ensemble dans le bureau silencieux, Maya réalisa que certains amours valaient la peine. D'attendre, la peine de se battre, la peine de risquer tout pour les protéger. C'était ce genre d'amour inattendu, compliqué et absolument parfait. La nouvelle de la relation de Marcus Delacroix avec son ancienne assistante a explosé. Sur la scène sociale parisienne comme une bombe, le Figaro titrait « L'ange gardien de Delacroix. Comment l'amour a sauvé un empire ?» Les magazines People ne pouvaient pas en avoir assez de l'histoire, le milliardaire et la femme qui a déjoué un complot meurtrier visant à voler son entreprise. Maya essaya d'ignorer l'attention, se concentrant plutôt sur son nouveau rôle de responsable de la sécurité d'entreprise chez Delacroix Enterprise. Elle avait installé sa mère dans un appartement confortable, près des meilleurs centres médicaux de la ville, où Marguerite devenait plus forte chaque jour. « Ces dames de la haute société sont quelque chose d'autre », dit Marguerite un matin, montrant à Maya la dernière couverture du magazine. « Elle te qualifie de chasseuse de dot. » Maya soupira, versant du café pour elles deux. « Laisse-les parler. C'est ma fille. » Marguerite sourit fièrement. « Tu sais ce que tu vaux. » À la tour Montparnasse, Maya prouvait qu'elle était plus que capable dans son nouveau poste. Elle avait déjà découvert 2 tentatives d'espionnage industriel et renforcé les protocoles de sécurité de l'entreprise. Les membres du conseil d'administration qui s'étaient initialement opposés à sa nomination commençaient à changer de ton, mais tout le monde n'était pas content du nouvel arrangement. Cynthia Bernard, une membre éminente du conseil d'administration et l'amie la plus proche de Victoire, fit clairement connaître son désaccord à chaque occasion. « Ce n'est tout simplement pas approprié », dit Cynthia bruyamment lors d'une réunion du conseil d'administration. « Avoir une relation amoureuse avec un cadre supérieur, cela compromet toute la division de la sécurité. » Avant que Maya ne puisse répondre, Antoine prit la parole. « Comme la relation de Victoire avec le conseil a compromis toute l'entreprise. Au moins Maya a sauvé Delacroix Enterprise au lieu d'essayer de la détruire. » Marcus mit fin à la discussion d'un regard sévère. « Les qualifications et l'intégrité de Mademoiselle Dubois ne sont plus approuvées. Quiconque a un problème avec sa position est invité à démissionner du conseil. » Personne n'a démissionné, mais Maya pouvait sentir la tension mijoter sous la surface. Elle travaillait tard un soir lorsque Antoine frappa à la porte de son bureau. « Tu sais, c'était mon bureau avant, » dit-il souriant en s'asseyant. « Tu veux le reprendre ?» demanda Maya, levant un sourcil. « Dieu non. La sécurité d'entreprise n'a jamais été mon truc. » Son expression devint sérieuse. « Mais j'ai besoin de ton aide. C'est au sujet de Victoire. » L'estomac de Maya se serra. Qu'en est-il d'elle? Elle demande à conclure un accord avec les procureurs. Elle dit qu'elle a des informations sur d'autres crimes en entreprise, y compris certains qui pourraient impliquer papa. A-t-il une once de vérité? Antoine haussa les épaules. Papa n'est pas exactement un saint dans les affaires, mais Victoire est désespérée. Elle fait face à de multiples accusations de meurtre. As-tu parlé de ça à Marcus? Pas encore. Je voulais avoir ton avis d'abord. Antoine se pencha en avant. « Tu le connais mieux que quiconque maintenant. Comment penses-tu qu'il va gérer ça ?» Maya réfléchit attentivement. « Il a besoin de savoir, mais nous devrions d'abord mettre en place une stratégie. » Ils travaillèrent toute la nuit, passant en revue d'anciennes affaires et se préparant à divers scénarios. Vers minuit, Marcus les trouva entourés de papiers et de tasses de café vides. « Devrais-je m'inquiéter ?» demanda-t-il, observant la scène. Maya se leva et l'embrassa. « Nous devons parler, nous tous. » Alors qu'ils expliquèrent la situation, le visage de Marcus devint plus sombre. Un long moment de silence suivit. « Il y a des choses dans mon passé dont je ne suis pas fier, » dit-il enfin. « Des affaires pas tout à fait propres, mais rien de comparable à ce que Victoire laisse entendre. Alors contre-attaquons, » dit Maya fermement. « Nous allons tout examiner, nous préparer à toutes les accusations qu'elle
pourrait formuler. Plus de secrets, plus de cachotterie. Marcus la regarda avec un mélange d'amour et d'émerveillement. « Quand es-tu devenu si féroce? J'ai appris des meilleurs, sourit Maya. Les deux hommes de la Croix m'ont bien appris. Antoine toussa. En parlant d'hommes de la Croix, il y a quelque chose d'autre que vous devriez savoir tous les deux. Je quitte l'entreprise. Quoi? Dirent Marcus et Maya à l'unisson. On m'a proposé un poste chez Médecins sans frontières. Après tout ce qui s'est passé, avec Victoire, après avoir vu comment Maya s'est battue pour ce qui compte, j'ai réalisé que je voulais faire quelque chose de significatif avec ma vie. Marcus se leva et serra son fils dans ses bras. « Je suis fier de toi », dit-il avec émotion. Maya les observa, le cœur rempli d'émotion. Les hommes de la Croix avaient parcouru un long chemin depuis la relation distante et méfiante qu'ils avaient eue lorsqu'elle avait commencé à travailler ici. Plus tard dans la soirée, alors que Maya et Marcus se dirigeaient vers leur voiture, il s'arrêta soudainement au milieu du parking souterrain. « Marise-moi », dit-il. Maya cligna des yeux. « Quoi? Je sais que j'ai dit que nous attendrions, que nous prendrions notre temps. Mais la vie est courte et imprévisible. Victoire me l'a appris. Je ne veux pas perdre une autre journée sans être entièrement à toi. Marcus. » Le cœur de Maya s'emballa. « Es-tu sûr, avec tout ce qui se passe ?» Il prit ses mains dans les siennes. « Je suis sûr de toi. Nous pouvons affronter tout le reste ensemble. » Maya le regarda dans les yeux, voyant tout l'amour et la confiance qu'ils avaient construits à travers chaque crise et chaque défi. « Oui, » dit-elle simplement. Marcus la tira dans un baiser qui embua les caméras de sécurité. Lorsqu'ils se séparèrent, il appuya son front contre le sien. « Je dois te prévenir, » dit-il doucement. « Les médias vont devenir fous avec cette nouvelle. »« Qu'ils le deviennent, » rit Maya. « Nous avons géré pire. » En rentrant chez eux, Maya réfléchit à combien sa vie avait changé en quelques mois seulement. Elle était passée du désespoir et de la peur à la force et à la confiance. Elle avait trouvé l'amour à l'endroit le plus inattendu et, ce faisant, elle avait sauvé non seulement la vie de sa mère, mais aussi celle de Marcus. Les lumières de la ville brillaient autour d'eux, et Maya se souvint de toutes ces nuits où elle les avait regardées depuis son ancien bureau, ne rêvant jamais qu'elle se retrouverait ici. Mais c'est ça, l'amour. Il a ses propres plans, sa propre chronologie. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était d'être assez courageux pour suivre là où il mène. Son téléphone vibra avec un SMS de sa mère. A-t-il enfin demandé? Maya sourit. Marguerite savait toujours tout, avant que personne ne le lui dise. « Oui, » répondit-elle par SMS. « Tu avais raison, maman, parfois le cœur sait ce qui est le mieux. » Marcus lui serra la main pendant qu'il roulait à travers la nuit, et Maya lui rendit la pression. Demain apporterait de nouveaux défis, les menaces de Victoire, la politique du conseil d'administration, l'examen médiatique. Mais ce soir était pour eux, pour ce moment de bonheur parfait, qu'ils avaient tant lutté pour atteindre. Certaines histoires d'amour ne sont pas simples. Certaines prennent des détours par le danger et le sacrifice avant de rentrer à la maison. Mais ce sont souvent les histoires d'amour qui valent le plus la peine d'être racontées et qui valent le plus la peine d'être vécues. Le lendemain matin de la demande en mariage de Marcus, Maya se réveilla avec son téléphone qui vibrait sans cesse. La nouvelle de leurs fiançailles avait fuité et tous les journalistes de Paris voulaient un commentaire. Mais Maya avait des préoccupations plus importantes en tête. Le procès de Victoire commençait aujourd'hui. « Tu n'es pas obligé d'y être », dit Marcus alors qu'il s'habillait. « Les procureurs ont tout ce dont ils ont besoin. Je veux la regarder dans les yeux », répondit Maya en ajustant son tailleur. Elle doit savoir qu'elle n'a pas gagné. Le tribunal était bondé de médias. Maya leva la tête haute en entrant avec Marcus, ignorant les questions, criait et les flashs des appareils photos. Antoine les rejoignit à l'intérieur, l'air inquiet. « L'avocat de Victoire vient de déposer une requête pour introduire de nouvelles preuves, » dit-il doucement. « Ils prétendent avoir des enregistrements de papa discutant de transactions illégales. » La mâchoire de Marcus se serra. « Qu'ils jouent ce qu'ils veulent, je n'ai plus rien à cacher. » La salle d'audience se tut lorsque Victoire fut introduite. Elle avait un autre aspect dans son uniforme de prison, plus petite, moins raffinée. Mais ses yeux étaient toujours aussi perçants lorsqu'ils se fixèrent sur Maya. « Levez-vous » appela l'huissier lorsque le juge entra. Le procureur présenta l'affaire méthodiquement.
le meurtre de Karen Delacroix, la tentative de meurtre de Marcus, la conspiration de société. À chaque élément de preuve, le visage de Victoire pâlissait. Puis son avocat se leva. « Votre honneur, nous avons des preuves que les mains de Marcus Delacroix ne sont pas non plus propres. Ces enregistrements montreront... » Soudain, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent en grand. Cynthia Bernard entra, l'air déterminé. « Votre honneur, je dois faire une déclaration, » annonça-t-elle. Le juge fronça les sourcils. « Mademoiselle Bernard, c'est hautement irrégulier. C'est au sujet des enregistrements, » continua Cynthia. « Ils sont faux. J'ai aidé Victoire à les créer. » Victoire se leva brusquement. « Sorcière menteuse, nous avions un marché. » La salle d'audience éclata dans le chaos. Alors que les huissiers retenaient de Victoire, Cynthia se tourna vers Maya et Marcus. « Je n'ai plus pu le faire, » dit-elle doucement. « Victoire, nous manipule tous depuis des années. Il est temps que quelqu'un dise la vérité. » Pendant la pause, Maya retrouva Cynthia dans le couloir. « Pourquoi maintenant ?» Cynthia soupira. « Parce que j'ai vu comment vous vous regardez l'un l'autre. Cela m'a rappelé comment Marcus et Karen étaient avant que Victoire ne détruise tout. Certaines choses sont plus importantes que l'argent et le pouvoir. » Lorsque le procès, reprit l'avocat de Victoire, annonça que sa cliente souhaitait changer son plaidoyer en plaidoyer de culpabilité. Victoire resta impassible lorsque le juge accepta le plaidoyer et programma la condamnation. Alors qu'il quittait le palais de justice, les journalistes les encerclèrent à nouveau. Mais cette fois, Maya s'avança. « Oui, Marcus Delacroix. Et moi sommes fiancés, » dit-elle clairement. « L'amour a gagné aujourd'hui, non seulement pour nous, mais pour la justice. C'est tout ce que nous avons à dire. » De retour à la tour. Montparnasse, Antoine les attendait avec du champagne. « À la fin de la saga Victoire, porta-t-il un toast, et à ma nouvelle belle-mère qui est plus jeune que moi. » Maya rit et le serra dans ses bras. « Quand pars-tu pour ton nouveau travail? La semaine prochaine, l'Afrique m'attend. » Les yeux d'Antoine brillaient d'excitation. « Mais je serai de retour pour le mariage. » Ce soir-là, Maya rendit visite à sa mère pour lui annoncer la bonne nouvelle. Marguerite était assise dans son fauteuil préféré, ayant l'air plus forte que jamais. « Victoire va en prison ?» demanda-t-elle. « Bien. Cette femme avait une mauvaise énergie dès le départ. Maman, tu ne l'as jamais rencontrée. »« Pas besoin. » Marguerite lui tapota la main. « Une mère sait ces choses. Tout comme je savais que Marcus était celui qu'il te fallait. » Maya sourit. « En parlant de Marcus, nous voulons nous marier ici à Paris dès que tu seras assez forte pour danser à notre mariage. »« Ma chérie, je pourrais danser tout de suite. » Marguerite se leva et fit une petite pirouette. « Tu vois, Dieu et ton papa veillent sur nous. Tout se déroule comme il se doit. » Plus tard dans la soirée, Maya et Marcus étaient assis dans son bureau planifiant leur avenir. « Le conseil d'administration veut te nommer vice-présidente des opérations, » dit Marcus. « En plus de ton rôle de sécurité. » Maya leva les sourcils. « Ils ont changé leur fusil d'épaule. Ils ont vu ce que tu peux faire, ce que nous pouvons faire ensemble. » Il la serra dans ses bras. « En parlant d'ensemble, je pensais que nous devrions construire une nouvelle maison. Quelque chose qui nous appartienne pas seulement à moi, avec de la place pour que ta mère vive avec nous. Tu ferais ça, Maya? Tu m'as rendu ma vie, mon fils, mon avenir. Une maison est le moins que je puisse faire. » Ses yeux devinrent sérieux. « Je veux te donner tout ce dont tu as toujours rêvé. »« J'ai déjà ce dont je rêvais, » dit Maya doucement. « Toi, nous, la santé de ma mère, le bonheur d'Antoine. » Marcus l'embrassa tendrement. « Comment ai-je eu autant de chance? »« Ce n'était pas de la chance, » sourit Maya. « C'était de l'amour. Le vrai amour n'abandonne pas lorsque les choses deviennent difficiles. Il se bat plus fort. » Dehors, les lumières de la ville brillaient, comme toujours. Mais maintenant, elle semblait faire la fête avec eux, marquant la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Maya pensa à son parcours, du combat pour payer ses factures médicales à celui de devenir une dirigeante d'entreprise. Et la future Madame Delacroix. Mais plus que l'argent ou le poste, elle chérissait l'amour qu'elle avait trouvé. Un amour qui avait été mis à l'épreuve par le feu et qui en était ressorti plus fort. Son téléphone vibra avec un SMS d'Antoine. « J'ai trouvé le cadeau de mariage parfait pour vous deux. Indice, c'est une île. » Maya le montra à Marcus, qui rit. « Il est vraiment mon fils. »« Notre fils, » corrigea doucement Maya. Les yeux de Marcus se remplirent d'émotion. « Notre famille, » acquiesça-t-il en la serrant dans ses
bras. Ils se tenaient ensemble près de la fenêtre, regardant leur ville scintiller en bas. Demain apporterait de nouveaux défis, les préparatifs du mariage, les affaires, les événements mondains. Mais ils affronteraient tout cela ensemble, plus forts pour tout ce qu'ils avaient surmonté. L'amour les avait conduits jusqu'ici, à travers toutes les ténèbres et tous les dangers. Et l'amour les mènerait de l'avant, quoi que l'avenir réserve. Car c'est ce que fait le vrai amour. Il construit des ponts, guérit les blessures et transforme les fins en commencements. Maya s'appuya contre la poitrine de Marcus, sentant son cœur battre au rythme du sien. Certaines histoires d'amour ne concernent pas seulement la romance. Elles concernent le courage, le sacrifice et le pouvoir de croire en quelque chose de plus grand que soi. Leur histoire était tout cela et plus encore. C'était la preuve que parfois, les plus grandes histoires d'amour commencent par un simple entretien d'embauche et se terminent par un monde transformé. 6 mois plus tard, les jardins du domaine de la Croix étaient en fleurs avec des milliers de roses blanches. C'était le jour du mariage de Maya et de Marcus et tout était parfait. « Arrête de t'inquiéter pour cette robe », dit Marguerite à sa fille alors qu'elles attendaient dans la suite nuptiale. « Tu ressembles à un ange, Maya. » Lissa la robe en soie une fois de plus, ses mains tremblant légèrement. « Je n'arrive pas à croire que cela arrive vraiment. Crois-le, ma chérie. » Marguerite avait l'air radieuse dans sa robe de mère de la mariée, sa santé étant entièrement rétablie. « Tu t'es battue pour ce bonheur, tu l'as mérité. » On frappa à la porte et Antoine pointa la tête. Il était bronzé après ses mois de travail en Afrique, mais il était revenu spécialement pour le mariage. « Tout le monde est prêt, » dit-il, puis sourit à Maya, y compris mon père très nerveux. Le mariage était un mélange d'élégance et d'intimité. L'élite parisienne remplissait les sièges, mais la cérémonie elle-même était profondément personnelle. Maya avait insisté pour écrire ses propres vœux. Marcus commença le premier, sa voix forte et claire. « Maya, tu es entrée dans ma vie alors que je pensais avoir tout compris. Tu m'as montré que le succès ne signifie rien sans amour. Tu m'as sauvé la vie, mon entreprise et ma relation avec mon fils, mais surtout, tu m'as sauvé le cœur. Je promets de passer le reste de ma vie à te rendre aussi heureuse que tu m'as rendue. » Les yeux de Maya se remplirent de larmes lorsqu'elle prononça ses vœux. « Marcus, t'aimer ne faisait pas partie de mon plan de carrière. Mais certaines choses sont faites pour être, même lorsqu'elles semblent impossibles. Tu m'as donné de la force lorsque j'en avais le plus besoin. Tu m'as montré que l'amour ne concerne pas le pouvoir ou la position. Il s'agit de rester ensemble à travers chaque tempête. Je promets d'être ta partenaire, ta protectrice et ton amour pour tous nos jours. » Lorsqu'ils échangèrent les alliances, Maya aperçut Cynthia Bernard dans l'assistance, souriant sincèrement. Après avoir témoigné contre Victoire, Cynthia était devenue une alliée inattendue, contribuant à remodeler la culture d'entreprise de Delacroix Enterprise. La réception était un conte de fées devenu réalité. Sous des lumières scintillantes, Maya dansa avec son nouveau mari, tous deux perdus dans leur propre monde. « Heureuse ?» demanda Marcus doucement. « Plus que je n'aurais jamais pu rêver », répondit Maya. Antoine interrompit leur danse, entrant avec un sourire malicieux. « Puis-je emprunter ma nouvelle maman une minute, papa ?» Alors qu'ils dansaient, Antoine dit « Tu sais, lorsque tu as commencé à travailler pour papa, je pensais que tu étais juste une autre assistante. Ambitieuse. Je n'ai jamais été aussi heureux de me tromper. » Maya le serra fort dans ses bras. « Tu es un bon fils, Antoine, pour nous deux. » La plus grande surprise de la soirée survint lors du discours de Marguerite. « Lorsque le père de Maya est décédé, commença-t-elle, je m'inquiétais de l'élever seul, mais il a dû veiller sur nous, nous envoyant exactement où nous devions être. Parce qu'il nous a conduits à Marcus, à Antoine, à toute cette belle famille que nous sommes devenus. Plus tard, alors que la fête se terminait, Maya et Marcus s'échappèrent dans leur bureau. Les sights, lumière de la ville brillaient à travers la fenêtre, comme elles l'avaient fait lors de tant de nuits importantes de leur voyage. « J'ai quelque chose à te montrer », dit Marcus en sortant un document. « J'ai demandé aux avocats de l'entreprise de le rédiger la semaine dernière. » Maya le lut et haleta. Il s'agissait de documents transférant une partie importante des bénéfices de Delacroix Enterprise à une nouvelle fondation caritative, le Centre de recherche sur le cancer Marguerite Dubois. « Marcus, » chuchota-t-elle. « Le rétablissement de ta mère m'a inspiré, » expliqua-t-il. « Je veux aider d'autres familles à mener le combat que tu as mené, leur donner la même chance que nous avons eue.
Maya l'embrassa, submergée par l'amour. C'était l'homme derrière le puissant PDG, celui qui comprenait ce qui importait vraiment. Le lendemain matin, alors qu'ils se préparaient à partir pour leur lune de miel, Maya rendit visite à sa mère dans sa nouvelle suite de leur maison. « Tu avais raison, maman, » dit-elle. « Parfois, le cœur sait ce qui est le mieux. » Marguerite sourit en toute connaissance de cause. « L'amour est le meilleur investissement que tu puisses faire, ma chérie. Tout le reste n'est que des détails. » Leur destination de lune de miel était une surprise, l'île privée qu'Antoine leur avait achetée. Alors que leur avion décollait, Maya pensa à combien elle avait progressé depuis cette jeune femme désespérée qui comptait ses factures médicales à sa table de cuisine. Elle avait appris que le véritable amour ne concernait pas les contes de fées ou les moments parfaits. Il s'agissait de se battre pour ce qui comptait, de rester forte à travers les tempêtes et de croire au pouvoir de deux cœurs battant comme un seul. Marcus lui serra la main alors que Paris disparaissait sous les nuages. Prête pour notre prochaine aventure, Maya sourit pensant à tout ce qu'ils avaient traversé et à tout ce qui les attendait. Ils avaient une entreprise à diriger, une œuvre de charité à construire, une famille à aimer. Mais surtout, ils savaient l'un l'autre. « Avec toi » dit-elle. « Toujours. » De retour à Paris, les journaux du matin publièrent un dernier titre sur le mariage de la Croix-du-Bois. Mais la véritable histoire n'était pas dans les pages mondaines ou les actualités économiques. Elle était dans les moments calmes entre deux personnes qui s'étaient retrouvées l'une l'autre contre toute attente. En fin de compte, il ne s'agissait pas de l'entreprise milliardaire ou du statut social. Il ne s'agissait pas des machinations de victoire ou des jeux de pouvoir des entreprises. Il s'agissait d'un amour qui avait transformé non seulement deux vies, mais aussi le monde entier autour d'eux. Maya Dubois était devenue Maya Delacroix, mais elle était toujours la même femme qui croyait à la lutte pour ce qui est juste. Marcus Delacroix était toujours le puissant PDG, mais maintenant, il était aussi un homme qui avait appris à diriger avec son cœur. Ensemble, ils avaient écrit un nouveau type d'histoire d'amour, une histoire où les fins heureuses ne sont pas distribuées comme des contes de fées, mais gagnées grâce au courage, à la confiance et à un amour indéfectible. Et quelque part, Maya savait que son père souriait sur eux. Il l'avait conduite exactement là où elle devait être, vers l'amour de sa vie, vers sa destinée, vers sa propre fin heureuse. La ville de Paris avait connu de nombreuses histoires d'amour, mais aucune ne ressemblait à celle-ci. La fille de femme de ménage et le PDG milliardaire avaient reprouvé que l'amour ne connaissait aucune limite, aucune classe sociale, aucune limitation. Leur histoire serait racontée pendant des années, non seulement dans les salles de conseil ou les colonnes de la société, mais dans le cœur de tous ceux qui croyaient que le véritable amour valait la peine de se battre. Parce qu'en fin de compte, c'est de cela qu'il s'agissait dans leur histoire, non pas du glamour ou du drame, mais de la simple vérité que l'amour, le vrai amour, pouvait tout conquérir. Même une OPA, offre publique d'acquisition, d'1 milliard de dollars. Même des complots de meurtre et des querelles familiales. Même leurs propres peurs et doutes. Maya et Marcus avaient trouvé leur chemin l'un vers l'autre. Et c'était la plus grande victoire de toutes.